Mesure du rayon de la Lune. Le mouvement de la Lune autour de la Terre est circulaire uniforme de période t égale 27,5 jours et s'effectue à la vitesse v égale 1016,5 mètres par seconde. Lors de la mission lunaire Apollo, des réflecteurs à rayons laser ont été déposés à la surface de la Lune. Depuis la Terre, on a visé un réflecteur à l'aide d'un faisceau laser et on a mesuré la durée séparant l'émission et la réception delta t égale 2,51 secondes. 1. Pourquoi choisit-on la lumière laser? 2. Déterminer la distance petit r entre les centres des deux astres. 3. Calculer le rayon de la Lune, sachant que la célérité de la lumière laser c'est égal 3 fois 10 au 8 mètres par seconde et le rayon de la Terre RT égale 6380 km. 1. Le choix de la lumière laser. On a ici le schéma. La Terre de rayon RT, la Lune de rayon RL, la distance D qui sépare la surface de la Lune et la surface de la Terre. Plus dr, la distance entre les centres de la Terre et de la Lune. La Lune au mouvement circulaire uniforme de vitesse V constante en module. On a déposé à la surface de la Lune lors de la mission Apollo des réflecteurs, des miroirs qui réfléchissent la lumière. Et on a envoyé à partir de la Terre de la lumière laser vers les réflecteurs. La lumière laser est réfléchie et revient à la surface de la Terre. Ici, on a donné la durée entre l'émission et réception de la lumière laser. Donc, au cours de cette durée d'émission et de réception, la lumière laser a parcouru la distance de D. Il y a émission et réflexion, puis réception sur la surface de la Terre. L'émission et réception à la surface de la Terre. Donc la lumière laser a parcouru cette distance x2. Cette distance x2. Aller-retour. Pourquoi on a choisi la lumière laser? On choisit la lumière laser car la lumière laser est plus directive. Elle garde une direction constante, fixe, pour plusieurs kilomètres. C'est pourquoi on choisit la lumière laser. La lumière laser est très peu divergente. Si j'ai une source de lumière laser, le faisceau a une direction fixe pour plusieurs kilomètres. Alors si j'ai une source autre que la lumière laser, la lumière diverge. Donc on choisit la lumière laser car elle est plus directive, elle garde une direction fixe, elle est plus directive, elle a un aspect directionnel. Elle est très peu divergente. Elle est très peu divergente. De la distance pilitaire. La distance pilitaire entre les centres des deux astres. Alors, puisqu'on a un mouvement circulaire une fois, donc la vitesse est constante en module. Donc, je peux utiliser la relation V est égal D sur delta T. Si delta T est la durée d'un tour, c'est-à-dire si delta T est la période, la durée d'un tour, T, D est le périmètre du cercle
que représente la trajectoire de la Lune autour de la Terre. Donc D, c'est le périmètre de la trajectoire circulaire depuis R, la trajectoire circulaire de rayon R, qu'on va chercher ici. Donc V fois T sur 2π est égal petit r. Application numérique, on a dit petit v 1016,5, la période t 27,5 jours en heure fois 24, en secondes fois 3600 sur 2π. R égale. On trouve 3,8, 4, 5, 8, 6, 6 fois 10 aux 8 mètres. C'est la distance entre les deux centres des deux astres. 3. Le rayon de la Lune. L. On voit sur le schéma que petit r, c'est RT plus D plus RL. RT, le rayon de la Terre, plus la distance D entre les deux surfaces de la Lune et de la Terre, plus le rayon de la Lune. On cherche le rayon de la Lune, est égal petit r moins RT moins D. Petit r déjà calculé, RT et les données, il faut chercher la distance petit d entre les deux surfaces de la Lune et de la Terre. Pour déterminer la distance d entre les deux surfaces de la Lune et de la Terre, on va utiliser la durée qui est donnée 2,51 secondes, qui est la durée qui sépare l'émission de la lumière de laser et la réception. Il y a l'émission de la lumière à partir de la surface de la Terre, à la surface de la Lune il y a réflexion, et il y a réception à la surface de la Terre. Donc la durée qui est donnée, c'est la durée entre l'émission et la réception de la lumière laser. Donc au cours de cette durée, la distance parcourue, c'est 2d, un aller et un retour. Donc la vitesse de la lumière c est une constante, donc est égale d' sur delta t. Donc delta t donné ici, c'est la durée entre l'émission et la réception de l'onde lumineuse. Et pendant cette durée, la distance parcourue, c'est 2d. Donc d est égal c fois delta t sur 2. Donc le rayon de la Lune est égal petit r moins le rayon de la Terre moins c fois delta t sur 2. Donc RL égale le rayon de la Lune. Application numérique. Petit r, c'est 3,8. Petit r, c'est 3,8. 4, 5, 8, 6, 6 fois 10 aux 8. RT 6380 km en mètres fois 10 pouces 3, moins C 3 fois 10 aux 8, la vitesse de la lumière, delta T 2,51 sur 2. RL égale, on trouve 1, 7, 0, 6, 600 mètres en kilomètres, 1706,6 km. C'est le rayon de la Lune. Il est inférieur au rayon de la Terre, qui est égal à 6380 km.